convention de partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'Université d'État d'Haïti relative aux actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien et de la communication et du numérique. Considérant le protocole d'entente en date du 17 mai 2018 entre le gouvernement haïtien et l'Université d'État d'Haïti, portant sur la nécessité pour les deux parties de travailler d'un commun accord au bénéfice de la société et au développement du pays. Considérant que l'État haïtien, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, travaille à la dynamisation, au développement et au renforcement de la culture, notamment les sous-secteurs du patrimoine culturel, des industries culturelles et créatives, de la communication, de la production des statistiques culturelles et le management culturel municipal. Considérant que l'Université d'État d'Haïti, dans le cadre de sa mission tridimensionnelle de formation, de recherche, de service à la communauté, est appelée à satisfaire la demande sociale en matière d'innovation technologique, de progrès, de modernisation et de recherche. Considérant que l'établissement d'un partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Culture peut aider le pays à disposer de professionnels et de spécialistes formés pour atteindre les objectifs de développement et du renforcement du secteur culturel et de ses sous-secteurs. Article 1. La présente convention a pour objet d'établir les termes et les conditions de partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'Université d'État d'Haïti pour la mise en œuvre de projets et la réalisation de travaux de recherche dans les domaines du développement culturel territorial, du développement des communications, de transformation numérique, de développement des industries culturelles et créatives, de valorisation et de sauvegarde, de conservation du patrimoine culturel haïtien et l'intégration du genre dans la culture et la communication et la formation supérieure artistique. Les parties s'engagent à collaborer de manière à développer des connaissances, des projets et des actions dans les domaines de la réflexion scientifique sur la gouvernance collaborative, participative et les politiques publiques se rapportant à la culture. Elle s'engage également à collaborer pour la sauvegarde et la conservation du patrimoine culturel et sa valorisation. Elle s'engage également à développer la gestion culturelle territoriale, à développer également des industries culturelles créatives, à développer des communications et du numérique dans son intégration dans l'environnement culturel et du patrimoine. Responsabilité du ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de cette convention. Premièrement, subventionner annuellement les différentes activités, actions, projets convenus entre les parties pour atteindre les objectifs de la présente convention. Rechercher d'autres sources de financement à travers des accords de coopération avec d'autres institutions publiques et des partenaires internationaux. Mettre à contribution les organismes techniques et du système public et de la culture, de la communication, ainsi que les fonctionnaires et des experts en fonction de leur disponibilité. Offrir des possibilités de formation continue et de perfectionnement aux finissants de l'UEH à travers des séminaires. Accueillir chaque 3 mois une cohorte de 50 étudiants finissant de l'UEH, notamment de l'Université d'études et de recherche africaine, Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, et choisir des interfaces opérationnelles devant participer à la réalisation et à la mise en œuvre de cette convention de partenariat. Responsabilité de l'Université d'État d'Haïti, c'est participer à l'élaboration des différents devis et programmes annuels devant concrétiser la présente convention. Fournir des chercheurs et professeurs en fonction de leur domaine de compétences pour animer les différentes activités de formation
prévues dans l'objet de la présente convention. Choisir des interfaces opérationnelles devant participer à la réalisation et la mise en œuvre de cette convention. Rechercher, de concert avec le ministère de la Culture, des sources additionnelles de financement auprès de partenaires nationaux et internationaux pour faciliter l'atteinte des objectifs de cette convention. Et également communiquer régulièrement la liste des stagiaires, des étudiants finissants de l'UEH, notamment de l'Institut d'études et de recherche africaine, Institut supérieur et de recherche en sciences sociales, en fonction des critères définis entre les deux parties. Les deux parties, à savoir l'université et le ministère de la Culture, reconnaissent que les informations qui seront générées dans le cadre de ce partenariat sont la propriété exclusive de l'État haïtien. De ce fait, ces informations seront traitées, conservées et dans le respect des principes de droit de propriété intellectuelle, des principes de confidentialité, de l'intérêt national et surtout des lois administratives de la République d'Haïti en la matière. C'est un accord qui est conclu justement et qui entre en vigueur immédiatement après sa signature et la période de validité est de 3 ans, mais n'importe quelle partie à n'importe quel moment pourra dénoncer avec 6 mois de préavis. Les différends qui pourraient surgir dans l'exécution de cet accord seront résolus de manière directe entre les parties dans le strict respect des lois haïtiennes. Je suis heureux de prendre la parole en cette circonstance. C'est un grand événement compte tenu du peu de cas qu'on fait habituellement de l'université quand il est question du secteur culturel. Cette convention répondant à une attente qui date de plusieurs décennies. Je tiens pour cela à adresser un profond remerciement à la ministre Émilie Prophète qui a accueilli avec enthousiasme le projet et a mobilisé son cabinet pour qu'il se réalise. Madame la ministre, vous avez su comprendre l'importance de l'université dans la valorisation de la culture et du patrimoine. Vous avez réalisé ce que la recherche peut générer dans ce domaine en ce qui a trait à l'identification et ouverture de perspectives. Je remercie le recteur pour son infatigable disponibilité, son engagement de la relecture et la mise en place du projet. Je salue de manière particulière toute l'équipe, soit du côté du ministère, soit du côté de l'UEH, qui a travaillé à la conception et à la rédaction de cette convention. En effet, si un jour le peuple haïtien devait se présenter devant le tribunal de l'histoire, il n'aurait que sa culture et son art pour se défendre. Depuis la fondation de la République, l'art a toujours su assumer un rôle primordial dans la vie et dans la lutte du peuple. Car cet art cherche le plus souvent à exprimer ce que les théoriciens du mouvement indigéniste appellent l'âme du pays. Et il s'est rarement cantonné dans la pure recherche d'une beauté idéale. Car si pour Normile Sylvain, l'art doit avoir pour vocation de dire le pays, Duracinet Vaval va encore plus loin en affirmant que nous ne pouvons avoir qu'un art d'action. Autrement dit, l'art doit non seulement participer à faire connaître positivement le pays, mais encore à unir les Haïtiens entre eux. L'art haïtien, quelle que soit sa forme d'expression, se fait plutôt récit, voire anecdote. C'est la raison pour laquelle que l'art n'a jamais voulu être autre chose en Haïti qu'un dialogue, une communication, en ce sens où l'artiste cherche constamment à être un écho de la communauté. Il y a 13 années, le ministère de la Culture et de la Communication s'est engagé aux côtés de l'Université d'État d'Haïti et de l'Université Laval à travers une convention signée le 27 avril 2010
dans un projet continu de réalisation du patrimoine culturel immatériel d'Haïti. Il est important avant tout de féliciter les entités signataires de cette convention qui, malgré les moments douloureux d'instabilité politique et sécuritaire, ont travaillé avec la satisfaction d'avoir obtenu des résultats probants. On dira toujours qu'on aurait dû faire plus, mais la réalité est que le pays n'a pas à se blâmer. Le 16 décembre 2021, jour de l'annonce faite par l'UNESCO de l'inscription de notre soupe Joumou sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a été un moment de grande fierté pour tous les Haïtiens et tous ceux qui portent Haïti dans leur cœur. Cette annonce a été aussi une consécration pour les institutions et les universitaires qui ont produit un dossier de qualité qui a su convaincre le comité scientifique de l'UNESCO. Nous avons travaillé. La situation sociale, politique de notre pays ne permet pas toujours de voir les résultats que nous pourrions obtenir, mais nous avons travaillé. Et je vais nommément saluer Franz Delis dans la salle qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet, qui fait un travail formidable au ministère de la Culture à côté de beaucoup d'autres cadres du ministère de la Culture. Il y a encore des gens dans nos administrations, il y a beaucoup de gens dans nos universités. Nous pouvons espérer. Mesdames et messieurs, c'est dans le même esprit que l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Culture et de la Communication signent aujourd'hui une convention de partenariat relative aux actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique. L'Université d'État d'Haïti assume sa mission de construire les passerelles pour la cohésion sociale en documentant et en mettant en évidence tous les éléments qui assurent la vie, la fierté, les savoirs à partager et l'inscription dans l'universel de tout un peuple. Le ministère de la Culture et de la Communication est cette institution consciente de sa mission qui est de donner du sens, de travailler pour la cohésion sociale, la circulation des savoirs, la protection de nos divers patrimoines. Le monde attend beaucoup de nous. Le développement culturel nous permet d'apporter du contenu haïtien au monde et du coup assurer notre rayonnement dans une période marquée par les grandes mutations et la rapidité dans la diffusion des informations. Ce que tu as dit tout à l'heure, Sterling, en général et en particulier, tout ce que tu as dit est venu me chercher. Je suis d'accord avec toi. Si nous devions nous défendre comme peuple devant un tribunal, nos arguments seraient la culture. Ce serait notre patrimoine. Notre pays a grandement besoin d'ouvrir cette porte sur la nécessaire compréhension du patrimoine culturel d'Haïti. La voie que nous prenons aujourd'hui est la meilleure pour assumer nos échecs et en tirer des leçons. Pendant trop longtemps, l'État a ignoré sa mission d'assurer, avec des outils scientifiques et politiques, le développement culturel d'Haïti. L'université, quand elle s'y met, peut assumer le rôle de production des lignes de base en menant des études approfondies dans les laboratoires scientifiques et sur le terrain. Un gouvernement, pour être efficace et respectueux du pays et de la population qu'il dirige, se doit de montrer qu'il se soucie, à travers ses interventions et ses décisions, du patrimoine culturel du pays. Il ne faut pas se contenter de nourrir le sentiment de le faire en recourant aux clichés et aux méandres du populisme, mais surtout encourager l'université, source de légitimité et de fixation des concepts, afin qu'elle puisse aménager le discours irrelatif, réfléchir sur la question et créer les outils indispensables à la reconnaissance, la défense, la promotion et le développement de la culture d'Haïti.